Et il y a eu des tripartites, il y a eu des solutions qui ont été proposées qui n'ont jamais été appliquées. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement. Deux, ils ont parlé des discours de haine. Je ne sais pas de haine contre les Tutsis. Moi, je suis ressortissant ici. Donc, je suis bien placé pour dire que les Tutsis ne sont pas stigmatisés en République démocratique. Au contraire, ils font partie de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. En commençant par la présidence, il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont d'origine, qui sont des Tutsis. Nous avons au gouvernement, si nous parlons aujourd'hui de l'Est de la République démocratique, quel est le gouvernement le plus important, si nous prenons le nord et le sud Kivu? C'est le ministère des Infrastructures. C'est occupé par Guissaro, il est Tutsi. Est-ce que Guissaro, on l'attaque à Kinshasa, on fait du mal à Guissaro, on laisse travailler? Mais ils sont aussi au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée, au Sénat. Ils sont dans l'armée, des généraux, des colonels, des majors, ils sont connus. On peut donner la liste, mais ils sont aussi dans les cours de tribunaux. Tout cela a été démontré ici. Mais la délégation de la République démocratique du Congo, fidèle à la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, y'abantu bose bavuka muri Masisi, Rutshuru, Minembwe, Nord Kivu na Sud Kivu. À tous ceux qui sont nés à Masisi, à Rutshuru et à Minembwe, partout. Abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ko bagomba kuza tugaharanira Tous les Congolais d'expression Kinyarwanda, qui parlent la langue Kinyarwanda. Baze duharanire uburenganzira bwacu dufatanye na M23 kugira ngo tugere ku ntego yo guharanira uburenganzira bw'abantu bavuga ikinyarwanda. Qui viennent afin que nous puissions nous tous se mettre ensemble pour... Voilà. Bien aimé, ces militaires du M23 fait appel pas à tous les Congolais, mais à tous ceux-là qui ont l'expression Kinyarwanda, à tous ceux-là qui parlent le Kinyarwanda. Il lance un appel. Suivons un peu jusqu'à la fin son message. Vraiment combattre les rejets, les tribalismes et l'exclusion dans cette communauté congolaise. Kuko n'umuntu wese ufite isura y'ubututsi yicwa. None muhaguruke dufatanye. Levez-vous, parce que c'est lui qui a la figure, la forme, Tutsi, la faciès, Tutsi, il doit être tué. Venez, le dénigrement, donc on nous dénigre. Nous sommes comme des sous-hommes, on tue comme on tue de bêtes. Oui, on torture, on massacre, on malmène tous ceux qui parlent la langue Kinyarwanda des Congolais. Donc on doit vraiment se battre contre vraiment cet esprit vraiment d'exclusion. Un Munyamulenge qui est dans le plateau ne peut pas se promener librement. Même avec quelqu'un de Masisi, il ne peut pas aller facilement à Goma. Non, même s'il veut vendre la vache pour aller là où il peut aller. Donc, nous ne pouvons pas être traités comme ça, comme des bêtes, mais nous pouvons vraiment se battre pour notre liberté, pour notre vie. Ndashimangira mbwira abagenzi banjye ko bahaguruka tugafatanya guharanira kurwanya akarengane n'ubwicanyi bukorerwa abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda haba abasivile cyangwa se abasirikare. J'insiste à mes compagnons d'armes qui sont au sein des FARDC, qui viennent en fait que nous puissions nous battre contre l'injustice et les massacres qu'on traite le Congolais d'expression Kinyarwanda. Donc tous les Congolais qui parlent la langue Kinyarwanda sont maltraités. Donc nous devons nous lever pour se battre pour notre liberté. Voilà. Faisons un peu arrêt sur image. La question que je me poser ici rapidement, le monsieur qui parlait là, ce monsieur-là, voilà, ce monsieur qui est en train de, comment dirais-je, de parler là, si cet homme traverse du côté du Rwanda, si le monsieur ici traverse du côté du Rwanda, est-il un Congolais? Lorsque cet homme traverse, comment est-il considéré du côté du Rwanda?
Est-ce que si cet homme traverse de l'autre côté, il est congolais? C'est juste une question que je pose. Si ce monsieur traverse de l'autre côté, il est congolais. Mais regardez, vous venez d'entendre l'appel. Et là, je me pose la question, lorsque ces messieurs lancent un appel pour mener une bataille, mener une guerre, est-ce que la communauté internationale entend? Est-ce que la communauté internationale est au courant? Est-ce que les observateurs sont là en train d'écouter et voir? L'appel est lancé. Il appelle tous les citoyens de l'expression Kinyarwanda. Et il ne s'arrête pas là. Il fait appel aux généraux, aux militaires qui sont dans les FARDC de l'expression Kinyarwanda. Donc, ce monsieur reconnaît que dans, dans l'armée, il y a les Banyarwanda, il y a des gens de l'expression Kinyarwanda. Il y a des gens qui sont dans l'expression Kinyarwanda. Mais la même personne se contredit encore. Il vous dit que non, nous sommes tués. Et regardez, c'est Willingoma qui interprète le Kinyarwanda. Et il a même lui-même du mal à s'exprimer, tellement il le sait que ce sont des mensonges qu'ils ont mis en place. Ils ont conçu de toutes pièces et ils ont du mal à défendre. Écoutez l'expression, le langage de Willingoma lui-même qui parle. On nous tue, on nous dénigre, on nous massacre. Mais la même personne a fait appel à qui? Il fait appel aux militaires qui sont déjà engagés dans l'armée congolaise. Donc vous comprenez un peu comment est-ce que ces gens-là sont en train de manipuler les gens. Ils sont en train de manipuler l'opinion. Et moi je dis, lorsqu'il lance un appel, les Congolais sont là dans la distraction. Il n'a pas dit que j'en appelle ici à tous les Congolais. Parce que si réellement ces gens sont des Congolais, si réellement cet homme qui parle c'est un Congolais, son appel ne doit pas être sélectif. Son appel ne doit pas être ethnico-tribal, je ne sais pas moi comment. Il ne doit pas faire appel. Et nous avons reproché ce genre de comportement à tout le monde. Le Congo ne connaît pas le tribalisme. Nous étions 32 ans avec Mobutu, alors Tata Bomoko, Mama Bomoko. Pendant 32 ans, il n'y a pas une ethnie, il n'y a pas une communauté qui s'est levée pour dire que voilà, on ne va pas de nous ici. Balingi bisote awa. Ezalate. Ezalate. C'est juste après Mobutu, tout a été désacralisé. Et c'est là où vous avez ce genre de discours. Est-ce que les Banyamulenge n'ont pas vécu à l'époque de Mobutu? Pourquoi est-ce qu'à l'époque de Mobutu, les Banyamulenge, les gens de l'expression Kinyarwanda, n'avaient pas ce genre de discours? Pourquoi à l'époque de Mobutu ne se sont-ils pas levés pour dire que non, on nous torture, on nous malmène, on nous tue? Mais la même personne confirme, il lance l'appel à qui? À des militaires qui sont dans... C'est-à-dire qu'il fait appel à ses frères. Pour faire quoi? Faire un front contre la République démocratique du Congo, contre les Congolais. Et pendant ces temps, les Congolais sont là en train de se distraire. Bien aimé, regardez un peu ça. Est-ce que la communauté internationale, parce que si réellement il est Congolais, il ne peut pas lancer l'appel, rien qu'au Banyarwanda. Il va lancer l'appel à tous les Congolais. Parce que si les Congolais ne veulent pas de vous et que vous voulez l'unité nationale, si réellement vous militez pour l'unité nationale, vous n'allez pas lancer l'appel rien qu'au Banyamulenge. Non. L'appel doit lancer à tous les Congolais. Conscients. Il aurait peut-être dit, et voilà, ici j'en appelle à tous les Congolais conscients, que nous sommes vos frères, nous sommes des Congolais, soyons unis, combattons tous ensemble, combattons la haine, tous ensemble, luttons pour chasser la haine,
pour brouter dehors ceux qui veulent nous diviser. Voilà les discours. Voilà les discours. Si réellement vous êtes Congolais, si réellement vous militez pour la bonne cause, vous n'allez pas faire lancer l'appel rien qu'aux gens qui ont l'expression, à ceux-là qui ont l'expression des Kinyarwanda, qui parlent les Kinyarwanda. Et voilà, Willy Ngoma, il dit des mensonges. Posez la question à Willy Ngoma, ce qu'il est en train de dire là. Et Salamana Kouenini, en République démocratique du Congo, il est en train de nous dire, on nous tue, on nous massacre, on nous dénigre, nanani, nanana. Ça s'est passé où? Dans quel coin? Où l'on tue? Alors qu'il y en a des généraux. Il y en a des généraux qui contrôlent même le front. À l'est, c'est là-bas, qui sont de l'expression Kinyarwanda. Mais Bazoyo Kapé Mutoyo. Pourquoi ne vont-ils pas venir démentir ces projets? Nous avons des... Le président Vital Kamerhe vous a dit qu'il y en a des Rwandais au pouvoir dans l'Assemblée nationale qui n'ont jamais été inquiétés. Mais lorsque ces militaires lancent un appel pour dire que non, on nous tue, on nous dénigre, je lance l'appel à tous les Banyarwanda, à tous ceux qui parlent à Kinyarwanda, de venir nous rejoindre, de faire un front pour lutter contre qui? Donc vous comprenez déjà que les décors implantés, tous ceux qui ont l'expression Kinyarwanda doivent s'élever pour faire face contre qui? Contre ceux qui ne sont pas les Banyarwanda. Ceux qui ne parlent pas les Kinyarwanda, ou bien ceux qui ne sont pas les Banyamulenge. Voilà les décors implantés. Donc nous avons une forme ici de personnes qui se victimisent. Lorsque le peuple congolais prend conscience, ils vont se victimiser. Ils vont se victimiser. Ah voilà, on nous tue. Ah voilà, on nous tue. Mais en même temps, il est en train de lancer l'appel, que tout le monde est là en train de voir, que ce monsieur lance un appel, il fait appel à ceux qui parlent le Kinyarwanda, de lutter contre, de faire front. Mais contre qui? Donc vous comprenez déjà, pour eux, le reste sont des gens à abattre. Il faut les tuer. Et l'appel est lancé. Ils ne peuvent plus se cacher. Ils ne peuvent plus se cacher. D'où les Congolais doivent s'élever. Les Congolais doivent prendre conscience. Les Congolais doivent bannir la distraction et comprendre qu'il y a une guerre qui est menée contre nous, mais qui ne dit pas son nom. Les mêmes personnes qui se victimisent, mais les mêmes personnes sont en train de former un front commun pour éradiquer, pour massacrer, pour tuer. On nous tue, on nous dénigre. Mais vous avez regardé la contradiction qui gangrène ces gens. Corneille Nangaa a dit quoi? Corneille Nangaa nous a dit que partout là-bas, dans toutes ces régions-là, Utshuru, Massissi et Niragongo, partout là, c'est les Kinyarwanda qui dominent. C'est ce que, comment dirais-je, leur maître avait dit. C'est ce que M. Corneille Nangaa a dit. Lorsqu'il défendait la tête comme quoi, et lorsqu'il défendait des propos en disant que les Kinyarwanda aient parlé, et majoritairement parlé. Ça, ce sont des propos de Corneille Nangaa. Il dit à Massissi, à Utshuru, à Uvira, par-ci, par-là, c'est les Kinyarwanda qui est majoritairement parlé. Et nous étions fort étonnés. Nous avons dit, si les Kinyarwanda aujourd'hui, et où sont alors les soilophones? Si aujourd'hui c'est les Kinyarwanda qui est parlé là-bas, où sont les soilophones? Mais à quel moment maintenant ces messieurs arrivent, débarquent en disant, on nous tue? Comment? Qui vous tue? Combien de Banyarwanda sont lynchés par des Congolais? Où sont même les images où vous êtes en train de voir les Congolais lancer un appel ou bien lyncher comment dirais-je, les gens qui ont l'expression, qui parlent à Kinyarwanda. Donnez-nous les images où les Congolais sont en train de saccager la maison de quelqu'un qui parle Kinyarwanda. Tranquillement, il n'a rien fait. Il est là tranquille avec sa femme et ses enfants. Et puis, les Congolais sont en train de les massacrer.
nous avons reçu les gens de l'expression Kinyarwanda. Nous avons eu des locateurs de l'expression Kinyarwanda qui parlent les Kinyarwanda. Nous les avons logés. Ils ont fait des enfants même chez nous. Les enfants ont grandi. Aujourd'hui, ils travaillent, ils occupent des postes clés. Nous les avons reçus. À quel moment les Banyarwanda ont été tués? Il y a des militaires qui parlent Kinyarwanda. Et il y en a, nous irons même à plus loin. Il faudrait qu'on se le dise. Il y a des militaires rwandais Tutsi. Ils sont des Tutsis. Il y a des militaires à Tutsi. Monsieur Vital Kamerhe l'a dit lors d'une interview au Canada, qu'il y en a, même au cabinet du chef de l'État, dans l'Assemblée nationale. Mais pourquoi Balongola Bango immunité? Jamais on a enlevé leur immunité. Ils sont députés dans l'Assemblée nationale. Ils sont dans la présidence. Ils sont dans l'armée. Ils sont même dans l'Est, au front. Il y a des généraux qui sont Tutsis, qui parlent le Kinyarwanda. Et à quel moment ils sont tués par des Congolais? Au contraire, nos frères qui sont à l'Est, ce sont eux qui sont victimes. Au contraire, mais regardez comment est-ce qu'on est en train de tordre les propos. Et si leur cause était juste, si vous militez réellement pour l'unité, si vous militez réellement pour la paix, ce n'est pas comme ça que vous allez procéder. Là, nous avons compris votre identité. Si vous militez pour la paix, vous allez dire que la paix doit être lancée à tous les Congolais. Si vous étiez vous-même un Congolais, si vous vous considérez comme Congolais, c'est-à-dire la paix ne sera pas lancée à des gens qui ont l'expression Kinyarwanda. Parce qu'il n'y a pas tous les Banyarwanda qui sont victimes de quoi que ce soit. D'ailleurs, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il faudrait se victimiser pour se faire une place. Il faut se victimiser pour légitimer, pour rendre légitimes leurs actions. Là, ils vont se victimiser pour rendre légitimes ces genres de propos. Il fait appel. Lorsqu'ils vont massacrer, ils vont dire, voilà, nous nous sommes défendus parce qu'on nous tue, nous sommes considérés. C'est-à-dire que voilà un peu, bien aimé, essayez un peu d'accroître votre intelligence et de comprendre que lorsque ces gens-là lancent ce genre d'appel, c'est parce qu'ils ont mis en place un plan dont la première des choses, ils doivent se victimiser d'abord et le monde entier doit prendre acte comme quoi les Congolais n'aiment pas ces gens-là. Ils sont massacrés au Congo. Et d'où ils sont dans l'obligation de se défendre. Et lorsqu'il y aura des villages rasés, lorsqu'il y aura des tribus dispersées, lorsqu'il y aura des territoires vidés, ils vont justifier que nous nous défendons. C'est ça la technique. C'est ça leur mode opératoire. Se victimiser afin d'accomplir leur mission. Les Congolais devraient vous lever et prendre conscience qu'elle est grave. Makamumuto ya Zoroba, et ça la mawapi. Et ça la marakoteni. Parce que nous avons des Rwandais et les Banyarwanda qui sont dans l'armée. Ça veut dire quoi? Ils servent la nation congolaise, ils sont congolais. Mais il fait appel à ces gens-là pour dire que venez, sortez de là. Donc cela veut dire qu'eux-mêmes ne se considèrent pas congolais. En soi, ils savent qu'ils ne sont pas congolais. Mais pour vous infiltrer, il s'est dit congolais. Donc nous avons compris. Parce que si réellement vous étiez congolais, l'appel serait lancé à tous les Congolais. C'est-à-dire quoi? Il va parler à la conscience de l'homme congolais. Que j'en appelle ici à des Congolais conscients. Nous devrions nous unir pour brouter dehors la haine. Nous devrions être unis, être un. Il doit lancer un message de l'unité pour attaquer les mal. Regardez comment est-ce qu'il a limité son message dans son espace. Alors qu'il y en a les bas. C'est-à-dire il est contredit par ses propres propos. Il confirme qu'ils sont dans l'armée. Mais ici, ils sont dans l'armée. Pourquoi ne sont-ils pas arrêtés? Ils sont dans l'armée. Pourquoi ne sont-ils pas tués? Ils sont dans l'armée. Pourquoi ne sont-ils pas massacrés? Pourquoi continuent-ils comme ça? Ils sont dans l'armée.
Ils sont députés. Pourquoi ils ont encore leur immunité parlementaire? Ils sont au gouvernement. Ils sont même à la présidence. Bien-aimés, réveillez-vous. Prenez conscience car l'air est grave. Et cela n'est pas fini. Nous allons terminer par cette vidéo. Regardez maintenant encore le deuxième. L'appel est lancé. Toujours de ces militaires-là qui sont à l'Est. Regardez ça. Supérieur, officier généraux, officier supérieur, officier subalterne, bana banyamurenge babotami na minembwe, babotikari na chichi fachi. Bobi ma isika bozali po erega na konyata bino. Bake bango bake bino bozandunda na bango. Ba mama na bino ba souffrir nga pe nazaki na bino na makambo bozaki na yango ya chana na tozana bukavu ne kubanda généraux Munyamurenge kano Munyamurenge baza na fachi na ozwa bino na bosembo boleki kutu ebele na kati na bino bozolo bana mangana kutu te bakolia bino lokola nyei boya de travailler dans Boka. Capitaine Kibonika matricule 11 10 Nazana Rugezi Nanyati Bino. Voilà. Unicité, oui, le problème. Plateau. Je suis un moutouin. Voilà. Bien aimé, vous venez vous-même de suivre. Encore appel Moussou César. Ils sont en train de lancer vraiment l'appel. Et encore, il reconnaît qu'il y en a de leurs frères qui sont dans l'armée congolaise. Mais pour eux, leur place n'est pas dans l'armée congolaise. Vous comprenez? Donc les choses sont claires déjà. La place de leurs... C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire à leurs frères que votre place n'est pas là-bas. Votre place, c'est avec nous. Faisons un front pour combattre ces gens-là. À ce moment, maintenant, posons-nous la question. Qui sont les ennemis des autres? Qui sont en train de mettre un plan de supprimer les autres? Qui? Ils sont en train de reconnaître qu'il y a leurs frères, il y en a de leurs frères qui sont dans l'armée congolaise. Mais là, ils sont en train en même temps de lancer un message comme quoi leurs frères doivent quitter l'armée congolaise. Ce n'est pas leur place. Votre place, ce n'est pas l'armée congolaise. Mais s'ils sont congolais, pourquoi ne doivent-ils pas servir à le drapeau? Vous voyez maintenant comment c'est clair? S'ils sont réellement congolais, pourquoi l'interdisez-vous? Pourquoi c'est-à-dire les dire de sortir de l'armée? Pourquoi les interpeller? Ils sont congolais, mais ils ont décidé de servir les drapeaux. Ils sont dans l'armée congolaise. Et l'armée congolaise, c'est apolitique. C'est l'armée du Congo. Et si vos frères sont congolais, si vous êtes congolais, pourquoi faire appel à vos frères? Donc, quelque part, vous allez comprendre, tirer vous-même votre propre conclusion. Il appelle ses frères en disant, votre place n'est pas là-bas, Bakolia Bino. Depuis tout ce temps où ils sont là-bas dans l'armée. Pourquoi Balia Bangote? Combien des officiers de l'expression Kinyarwanda sont-ils incarcérés? Combien? Mais regardez dans les zones d'opération, vous allez voir que la plupart sont de l'expression Kinyarwanda. La troisième zone de défense, à l'est de la République, ce n'est pas quelqu'un de Lingala, c'est de l'expression Kinyarwanda.
Donc, vous comprendrez que lorsqu'on nous parle de l'infiltration, ce n'est pas faux. Lorsqu'on nous parle de l'infiltration, ce n'est pas faux. Une diversion. Le plan a été mis en place. Et la stratégie est que on doit se victimiser. Comme ça, le monde entier verra que nous sommes des victimes. Et après quoi, nous allons lancer des offensives pour la conquête. Pour justifier ce que nous sommes en train de faire, on doit d'abord se victimiser. Comme ça, le monde entier verra que nous sommes maltraités, d'où les actions que nous allons mener seront légitimes. Voilà le plan qui a été mis en place. Comment les Congolais doivent encore appeler d'autres Congolais à rejoindre leur camp, quittant le camp des Congolais. C'est-à-dire un Congolais qui s'adresse à d'autres Congolais, de quitter d'autres Congolais pour venir faire un front et attaquer les Congolais. Donc vous comprenez que ça n'a pas de sens. Vous comprenez que ça n'a pas de sens. Et donc vous comprendrez déjà qu'il s'agit là de l'infiltration. Voilà la diversion. Voilà le plan qui a été mis en place pour déstabiliser la République démocratique du Congo. Et à chacun de nous de tirer sa propre conclusion. Transcendons un peu nos émotions, mais quittons les futilités. L'air est grave pour la nation congolaise. Et lorsque les appels sont lancés, les Congolais ils sont là en train de dormir. Vous avez vu la première image où ces messieurs lancent l'appel à tous les bannières, tous ceux qui parlent le Kinyarwanda, pas seulement aux militaires, à la population qui parle le Kinyarwanda, de se préparer, de se lever. Parce qu'il faudrait mener des expéditions. Il faut combattre. Et l'autre, il fait encore appel à des militaires qui sont déjà dans l'armée congolaise. Mais comment vous qui êtes des Congolais, vous êtes en train de demander à vos frères qui servent déjà leur pays de quitter là-bas sous prétexte qu'on va les manger. Donc, vous vous reprochez de quelque chose. Vous vous reprochez de quelque chose. Voilà. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Qui vivra, verra. Bien aimé, c'est ici que nous allons mettre un point final. Je crois que prochainement, nous aurons à traiter des sujets avec nos invités. Nous allons recevoir pour vous pas mal d'invités et nous allons discuter. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés. Merci encore une fois de plus à vous qui étiez au son de ma voix. Vous étiez là nombreux à nous suivre. Que la paix soit au centre de vos vies. À nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici dans la mat officielle.